Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire le tirage des énergies. Alors je dis pas du jour, je dis des énergies du moment parce que j'ai beaucoup de messages sur ce qui se passe. Alors comment on va dire ça ici? Sur la situation actuelle que nous sommes en train de vivre qui est un petit peu sans précédent. Lisez entre les lignes. Voilà. Vous aurez compris. Donc en ce moment, ça canalise beaucoup là-dessus. Donc je vais aller voir les messages. Je vais prendre un message de l'oracle de Gaïa et je vais aller voir quelle est l'énergie principale ici. La voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Ok. Alors là, clairement, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il y a quelque chose qui est dans nos pensées, qui va se mettre dans la matière. Il y a le cœur et l'âme, notre âme, pour l'instant est emprisonnée sous terre, est en train d'émerger. Et on va récolter les fruits de ces pensées. On va récolter les fruits d'y fait, d'y voir correctement. Il y a aussi cette notion d'avoir le cœur dans les yeux, d'avoir l'âme dans les yeux, d'être aligné et ancré sur sa vérité, être aligné et ancré sur ce que l'on sait, sur ce que l'on sait être juste, sur ce que l'on sait être vrai. Il y a vraiment cette notion d'équilibre entre notre âme et la matière. Hier, la canalisation était sur ce qui était caché, derrière le voile, derrière le rideau, qui allait être dévoilé. C'était ça la guidance que je vous faisais hier, si vous avez lu entre les lignes. Là, aujourd'hui, on nous dit que la voix du cœur va rejoindre la matière, va rejoindre l'esprit. La voix du cœur va rejoindre la voix de l'esprit et qui va pouvoir se mettre dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un changement positif dans une situation. Il y a quelque chose qui se bascule. La voix secrète, quelque chose qui était secret, qui était caché, qui va être révélé. On va y voir clair parce qu'on regarde avec son âme et son cœur. Jusque-là, on était un petit peu emprisonné, comme pris entre deux arbres. Mais on va pouvoir ouvrir un petit peu là le champ des possibles. Tout le monde ne me suivra pas dans mes tirages, mais pour ceux qui me suivent, ça doit être très clair pour vous normalement. On est parti. On va aller voir avec le Lumina Tarot. Je travaille beaucoup avec le Lumina Tarot en ce moment. Voilà. Je rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre en vous. Prenez ce qui vibre en vous, en fonction de là où vous en êtes de votre vie. Voilà. C'est des messages généraux, mais très généraux en ce moment. C'est beaucoup des messages sur ce qui se passe en ce moment. Donc là, je vais voir quel est le message. Ce sera peut-être un message moins précis, je vais voir. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, ce ne sera pas moins précis. Alors, quels sont les messages à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Qu'est-ce qu'on veut me faire dire? Oh putain, la tour. C'est exactement... Écoutez, il faut que je vous dise... J'ai canalisé quelque chose cet après-midi. J'étais avec un ami au téléphone. Et j'ai canalisé que là, dans les 2 mois, il y a des choses qui vont éclater, qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont basculer. Il y a quelque chose qui tourne et qui change. Et quelque chose qui s'effondre. Je disais, ça se casse la gueule. Il y a un espèce de déclic comme ça qui se passe. Et tac, ce qui tenait n'a plus lieu d'être et s'effondre, s'efface. La tour, on attaque par la tour. Alors attention, hein, la tour, là c'est pas la tour dans le sens, ouais c'est peut-être un coup de foudre, non on parle pas de coup de foudre, hein. On parle d'un coup de foudre, oui, mais de la foudre, clairement. Il y a quelque chose qui va venir nous bousculer là. On va être sorti de notre zone de confort. Il y a quelque chose qui était dur, stable, ancré, puissant, avec cette puissance là comme ça, vous voyez, vous me suivez, qui s'effondre. Je vais faire une pause là-dessus parce que c'est important. Ça s'effondre. Voilà ce qu'on nous dit. Tout se casse la gueule, là. Clairement, voilà. Nous allons être sortis de notre zone de confort. Ça ne va pas être une période, à un moment qui va être facile pour tout le monde. Mais c'est OK. C'est juste. C'est OK. La tour, c'est un gros chamboulement. Hein. C'est pas rien. On sort de notre zone de confort pour qu'on puisse... Si vous regardez bien, c'est pour qu'on puisse s'envoler. Là, on s'envole, d'accord? On va vers quelque chose de différent, ok? Avec la demoiselle d'épée, c'est un apprentissage.
C'est un apprentissage qu'on fait au prorata du monde. C'est un apprentissage qui est fait. Quelque chose s'effondre parce que ça n'a plus lieu d'être, parce qu'on a des choses à apprendre. On a des choses à apprendre sur la spiritualité, l'univers, qui on est. Il y a des choses qu'on doit apprendre ici. Donc on est en plein apprentissage et on apprend. Ça peut me parler de nouvelles formations aussi. Ça peut me parler de se former à d'autres compétences. Voilà. La demoiselle d'épée, elle apprend. Et elle apprend en prenant de la hauteur et elle apprend en écoutant son intuition. Il va y avoir de la colère, il va y avoir de l'amertume, il va y avoir des énergies qui vont être compliquées à gérer ici. Colère, amertume, pas de la jalousie. Je sens vraiment de la colère et de l'amertume. On sent qu'il y a beaucoup de colère qui monte en ce moment, ça ne va pas arrêter de monter. La colère et l'amertume vont monter. Pourquoi? Pour qu'on s'élève par-dessus ça et qu'on s'en libère. On est aussi en train d'apprendre cette libération-là, à libérer cette colère et cette amertume-là. Ok. Ensuite, on a quoi comme message? Oh putain. Eh ouais, la justice. La justice. La justice va venir nous parler d'équilibre. Il y a une situation qui s'équilibre. Ça me parle aussi de tribunaux. Il y a des gens qui vont être traînés devant les tribunaux. Il va y avoir des décisions de justice qui vont être prises. Les choses vont être aussi plus justes. La justice ne va plus être aveugle. La justice va enlever son bandeau, elle ne va plus être aveugle. Elle voit clair avec la voix du cœur. Rappelez-vous, la voix secrète, ce qui était secret. Mariage de l'esprit et de la matière. D'accord? Donc ce qu'il y a dans la tête, on va y voir clair, on enlève notre bandeau. On va pouvoir marcher, pas sur un fil au niveau du mental. Il ne va pas être notion de parler à demi-mot et de marcher sur le fil du rasoir comme ça et d'être tout juste en équilibre. Les choses vont être posées, les choses vont être actées, les choses vont être dites. 2 arcanes majeures quand même. Qu'est-ce qu'on me dit sur la tour? Le 10 de Pentacle. Pour aller vers quoi? Pour aller vers l'abondance, pour aller vers le... c'est quelque chose qui va nous amener vers une situation, il y a une situation qui s'effondre là, pour nous amener vers quelque chose de beaucoup plus productif pour nous, de beaucoup plus thérapeutique aussi. L'ours, c'est beaucoup le soin, quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, de s'élever au-dessus, quelque chose qui va être beaucoup plus, qui va nous attirer l'abondance en fait, un petit peu dans tous ces domaines. Donc c'est très chouette. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur l'apprentissage? Oh putain, la lune. La lune va nous parler de maîtriser son mental. On maîtrise son mental en écoutant son cœur, en écoutant son âme, parce qu'on est dans cette dualité. Et on est en train d'apprendre à sortir de cette dualité, sortir de la peur. Là, clairement, le message, c'est on sort de la peur, on sort de cette dualité, on maîtrise notre mental. On est en train d'apprendre de maîtriser notre mental. On va peut-être être mis en dissonance pour aller vers notre abondance et de l'abondance d'un point de vue général, d'un point de vue mondial et d'un point de vue personnel aussi, chacun à l'intérieur de soi, parce qu'on est en train d'apprendre des leçons de vie. On est en train d'apprendre aussi à maîtriser notre mental, maîtriser nos peurs, maîtriser notre ego aussi, beaucoup. Ouais. Sur le 9 de bâton, s'il vous plaît. Ça bouge les énergies. Ça bouge beaucoup en ce moment. La tempérance, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Voilà. Alors, il y a une situation qui a pris beaucoup de temps et on va apprendre aussi la tempérance. C'est-à-dire que la tempérance va nous amener à pardonner, va nous amener à calmer les énergies, à y aller plus calmement, plus posément. Il va falloir prendre le temps de pardonner certaines personnes, de se libérer de colère, d'amertume. Ça va prendre un peu de temps tout ça, le temps que tout se rééquilibre. Heureusement, parce que si ça se faisait tout du jour au lendemain, ce serait compliqué. Mais on prend le temps de faire les choses pas à pas en fait. Ok, sur la justice. Et ouais, le 5 d'épée. Regardez. Ah, il va y avoir des décisions de justice qui vont tomber par rapport à des conflits. Et ça, c'est des conflits par rapport au mental, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a soit des conflits à l'intérieur de nous, il va y avoir des conflits et on apprend à se rééquilibrer, soit c'est des conflits par rapport à une situation qui était conflictuelle dehors. Pro-anti, par exemple. Vous lisez entre les lignes, vous comprenez, voilà. Les choses vont être plus justes, les choses vont se rééquilibrer. Il y a une notion de pardonner aussi, d'avancer par rapport à ça. Regardez le fou. Je vous ai dit qu'on allait vers quelque chose de différent. Ça ne m'étonne pas. Le fou, le mat, le nouveau départ. On part à l'aventure, mais on ne sait pas comment. Hein. Le fou, le mat, il part, il ne sait pas comment. Ce que j'aime dans le Luminataro, c'est que
il n'est pas au bord d'une falaise spécifiquement. Elle part à l'aventure, elle est plutôt à côté d'une biche qui va nous amener un calme intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un calme intérieur qui a retrouvé une joie et une espèce de libération, de transformation parce qu'on y voit clair dans une situation et parce qu'on écoute la voix de l'âme et du cœur et que c'est la voix de l'âme et du cœur qui est suivie. On retrouve la joie, on retrouve les retrouvailles derrière avec des amis, on retrouve le partage, d'accord. On travaille du travail sur les blessures d'âme aussi, travailler pour guérir des blessures d'âme, une situation où on a été blessé, trompé, trahi, dupé. Là, on va travailler dessus, c'est ça cet apprentissage aussi, au prorata du monde, hein, sur le monde, hein, voilà. On équilibre un petit peu tout ça, il y a un équilibre qui se fait. Ok. On va trouver des moyens et on va trouver des solutions hein, pour se sortir de là, hein, je vous le dis. Ok. Je vais continuer avec les tarots, avec le Light Years Tarot là. Quels sont les messages? Oui, vous voyez, on travaille. On travaille et on va récolter les fruits de notre travail. On va récolter les fruits de notre travail peut-être pour qu'une situation se casse la gueule. Peut-être travailler pour qu'une situation soit révélée. Peut-être travailler pour être amené vers notre mission de vie. Travailler pour s'élever vers quelque chose qui est plus abondant pour nous. Et il va y avoir encore un petit temps avant de récolter les fruits. C'est ça qu'on vous dit. Ce que je vous dis, et tout ne va pas se faire du jour au lendemain non plus. Ouais, bien sûr, j'ai fait tomber toutes mes lignes, ça va me perturber. Hein? Tiens, le 5 d'épée. Vous voyez, les conflits, ils sont là. C'est exactement la même carte, les conflits. Donc, c'est des conflits avec d'autres personnes où on veut absolument avoir raison à tout prix. À la base, le 5 d'épée, c'est ça. Même si il met des épées dans le dos des autres, il s'en fout tant qu'il a raison. Là, on sort de ça. Il y a quelque chose qu'on lâche. Et si je vois le diable, c'est pas pour rien. Les manipulateurs vont être révélés. Il y a de la manipulation, il y a de la jalousie, il y a de l'esprit des fois qui manipule, les manipulations d'esprit. Hein. Regardez, on va vers un équilibre derrière. Donc c'est vraiment ça. On apprend à gérer son mental et son esprit et pour pardonner peut-être, vous voyez, tout simplement. Hein. Avancer de façon constructive aussi. Magnifique. L'as de bâton. On va vers un nouveau départ. On va vers quelque chose de nouveau. C'est un message d'espoir ici. Hein. C'est vraiment un message d'espoir. Hein. Pour l'instant, il y a le voile de l'illusion comme on l'a vu. Après, les choses se débloquent. Et après, rapidement. Hein. Moi, je pense que dans les 2 mois, ça va bouger. Là. L'as de bâton va nous parler de reconnecter à notre 3e œil, à notre sagesse intérieure, vous voyez. Cette notion d'aller essayer de convaincre notre esprit, de convaincre d'autres personnes. Vous voyez, ça se rééquilibre aussi. On ne va plus être à essayer d'aller convaincre les autres ou d'autres qui vont être à essayer d'aller nous convaincre. Il y a quelque chose de plus juste qui va se jouer parce que la majorité va réfléchir avec son âme et son cœur. Il va y avoir des visions claires qui vont être posées là. L'as de bâton, le nouveau départ, regardez. Le 9 d'épée, donc tout ce qui est insomnie, on va quand même vers des énergies comme ça. Hein. Je veux dire, la tour, c'est pas rien, il y a quelque chose qui va nous bousculer. Mais toutes ces idées qui vont remonter, ces insomnies, tout ce qui va nous perturber, c'est pour le laisser derrière, le laisser mourir et se transformer. Renaître vers quoi? Vers un 9 de coupe, vers quelque chose de différent, qui est plus abondant pour nous, qui est plus ouvert, qui est plus de l'ordre du partage. Parce qu'on quitte une situation, on quitte une façon de penser qui n'était pas juste, qui ne nous mettait pas dans les bonnes énergies. D'où la tour, on nous sort de notre zone de confort. On va planter des graines différentes, on va avancer doucement, mais sûrement, vers quelque chose de différent, où on maîtrise notre mental, où on a la force d'écouter notre spiritualité, voyez. On ne se trompe plus pour aller vers ce 10 de Pentacle, parce qu'on écoute son cœur. Très chouette. On a un tirage qui est très chouette. Très parlant et très chouette. Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle. Moi en tout cas ça me parle. Quels sont les messages avec l'oracle des miroirs aussi ici? La femme, le féminin sacré, les intuitions. Il y a peut-être quelque chose qui est bousculé dans la vie d'une femme, hein, ou des femmes en général, dans le féminin sacré, vous voyez. On va vers notre féminin sacré aussi, c'est ça qu'on nous dit, vers les intuitions, vers quelque chose de plus de l'ordre du cœur, de la légèreté, être relié un petit peu à Gaïa, à la nature. Tiens, je viens de voir le changement, c'est pas pour rien que j'ai vu le changement là.
qui a tourné. Quelque chose qui change peut-être au niveau des femmes. Vous voyez, il y a des accusations qui vont tomber. Il y a des accusations, il y a des... c'est pas nous qu'on va montrer du doigt, hein. Attention. Hein. Mais il y a des personnes qu'on va montrer du doigt, qu'on va accuser. Il y a des libérations qui se font. Parce qu'on apprend des vérités là, clairement. Regardez. Il y a de la culpabilité. Oui, il y a de la culpabilité. Il va y avoir de la culpabilité, il va y avoir de l'amertume, il va y avoir beaucoup d'énergie comme ça qui vont... Il y a une espèce de prise de conscience qui se fait, on agit avec le troisième œil, et là, il y a de la culpabilité. Mais ce n'est pas des personnes qui montrent du doigt, ça va être ces personnes qui se sentent coupables. D'autres personnes, par contre, qui sont coupables, accusées et coupables, hein, clairement. Hein. Regardez. Il y a un équilibre qui se fait. Ça fait 2 fois qu'on a la balance et on va vers un équilibre. On va vers une reprise de confiance aussi. Il y a quelque chose qui va être plus juste ici. Moi, je vous le dis et je vous le redis. La projection, on vous dit attention à ce que vous projetez en énergie. Pensée positive. Je vibre du positif, j'attire du positif. Il y a une période d'instabilité qui vient à nous avant qu'on aille vers un changement. Un changement qui a mis longtemps à venir, mais on va pouvoir matérialiser absolument tout ce qu'on veut. On va avoir la justice, la loi, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des personnes qui vont passer au tribunal, d'accord? Les décisions vont être prises par rapport à la santé, par rapport à... Voilà, vous avez compris, ok? Il y a des personnes qui vont être mises en échec, ok? Les familles qui ont été séparés, il va y avoir peut-être plus de communication. On va retrouver une stabilité au niveau des familles. On se sépare de ce qui n'a plus lieu d'être. Et c'est une chance pour nous. On va rétablir la parole, la vraie parole, la communication. Hein, pas parler en code ou quoi que ce soit comme on le fait là. La tranquillité, bien sûr. Les retours des énergies positives. Hein. Je pense que là, les choses sont claires aussi. Vous avez bien compris de quoi je parle. Donc, c'est cool. C'est cool. On va aller voir avec les 77 d'Alias Kay pour compléter ce qu'on nous dit là. Tiens. Pour le travail, il va y avoir des nouvelles positives. Il y a quelque chose de l'ordre de travelling, je sais plus ce qu'on... Monter. Voilà ce que j'ai dans la tête. Monter. Vous savez, comme quand on escalade, on monte, la montée est rude, et quand on est en haut et qu'on redescend, on redescend super rapidement, tac, 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 comme ça, c'est très facile en fait. Voilà, donc les personnes qui vont descendre rapidement, ça va s'effondrer, pas à pas comme ça, mais ça va s'effondrer. Et nous, la montée va se faire progressivement en fait, vers la lumière. Il y a cette notion d'aller vers le soleil et vers la lumière quand même. Quand je dis nous, c'est voilà, les personnes. Regardez, on travaille pour se sortir d'une situation ici. Sortir d'une situation qui nous bloque, qui nous paralyse, qui nous emprisonne, qui nous enferme, d'accord? Il y a un nom qui va être dit pour trouver une solution. Il y a les yeux qui sont ouverts là. On ouvre les yeux sur une situation qui nous bloquait, qui nous paralysait. Mon Dieu que c'est cohérent. Ouais. On a encore cette notion de devoir maîtriser le mental. Les énergies vont bousculer, moi je vous le dis. Hein. Ouais. Oui, les énergies vont bousculer. Et oui, il y a des choses qui vont être révélées. On va reprendre de la polarité masculine aussi, qui nous amène aussi à notre côté plus concret. Voyez, oui, il y a des choses qui vont revenir dans le concret. Il y a une évolution qui se fait positivement, on est guidé vers cette évolution. Ça me parle encore une fois d'élévation. Vous voyez, quelque chose qui s'élève, il y a des engagements qui sont signés. Hein. On sort d'une période sombre de noir pour aller vers la tranquillité et l'apaisement. D'accord, il y a une élévation encore qui se fait. Et il y a le cœur qui est remis au centre. D'accord, ok. On va aller voir avec les artisans de lumière quels sont les conseils. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je prenne cet oracle. Alors je prends cet oracle. Qu'est-ce qu'ils me disent les artisans de lumière ici? Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous étiez soutenu, que feriez-vous? Donc là, je vous ai dit, c'est un message d'espoir. Hein. On nous dit... On me dit de vous dire, on vous dit, on nous dit, peu importe, ayez confiance.
Gardez confiance en vous, gardez confiance en le fait que les choses avancent, d'accord? Et les choses avancent vers la lumière, d'accord? On a tous un chemin de vie et on y va. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Cette carte est parfaite. Regardez comme c'est noir. C'est ce qu'on vit en ce moment. Regardez vers où on va. C'est un rite de passage, c'est une initiation. On va dans un endroit sacré. C'est vraiment ça qu'on nous dit. Là, il y a ce passage et on est en train de passer ce passage-là. Ouais, il y a la foudre encore au-dessus. Hein. Mais ça passe par une période ou par un passage où il y a des serpents, il y a la foudre, c'est noir, vous voyez. On va vers quelque chose de différent. Le non. Le non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Il y a des positionnements qui vont être pris. Il y a peut-être un non par rapport à un événement important qui a lieu en ce moment, là, dont tout le monde attend, avec des candidats et autres. Il va peut-être y avoir un non par rapport à ça. Bref, vous comprenez ce que je veux vous dire. Voilà. Avec le temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Regardez, là c'est un conseil qu'on vous donne. Il va falloir rester ancré, aligné. Le cœur, mariage de l'esprit et de la matière, la voie secrète, j'ai le cœur, on y voit au clair parce qu'on est dans notre cœur. On est aligné parce qu'on est dans notre cœur. Et c'est vraiment ça qu'on vous dit. Il va falloir rester aligné au cœur là. J'ai quoi d'autre? Poser des limites. Voilà. Il y a quelque chose où on va dire stop. Dans quel dans quel domaine avez-vous besoin de poser des limites? Il y a quelque chose où on va dire stop. On va dire maintenant ça suffit, c'est stop, basta. Voyez, il y a des limites qui vont être posées. Il y a des jugements, des accusations, il y a des choses qui tombent là. Voilà. Clairement, c'est le message. Ok. Bon. Je pense que le message est clair. Hein. On va aller voir d'un point de vue émotionnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? On fait un petit tour. On nous parle de complétude. On nous parle d'être dans notre complétude du cœur, d'être vraiment dans notre âme et dans notre cœur, là, ici. D'être OK avec nous-mêmes. Il va falloir être OK avec nous-mêmes. Il va falloir aller vers l'amour inconditionnel aussi. De nous avant tout. On doit être dans cet amour inconditionnel. En tout cas, on y va. On va vers cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est je t'aime sans condition. Même si tu fais des erreurs ou quoi qu'il arrive, je t'aime. Pas facile, hein, d'aimer tout le monde comme ça. Hein. La solitude. Pourquoi cette solitude? Parce qu'on a besoin d'aller vers cet amour inconditionnel et qu'on a besoin de se réaligner et de se recentrer sur soi. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée qui arrive à vous, même au niveau sentimental. Si vous arrivez à être dans l'amour inconditionnel et dans votre complétude, c'est guidé, quoi. Il y a une relation et quelque chose qui est guidé, quoi. On est en train de purifier des énergies pour l'instant. C'est pour ça que vous avez peut-être encore la solitude. Et vous avez besoin de rester seul et d'être dans votre complétude pour purifier ces énergies, pour aller vers cet amour inconditionnel et c'est comme ça que vous activez cette destinée un petit peu amoureuse ou, vous voyez, l'ancien. Donc on nettoie le passé. On est en train de purifier un passé là très clairement et on va vers d'autres énergies. On m'a dit de la prendre, donc je la prends, les signes. Les signes, on vous dit que vous recevez des signes aussi pour là où vous devez aller. Vous êtes en train de finir guérir des blessures d'âme pour aller vers la bonne personne pour nous, votre flamme jumelle, la personne de cœur. Donc il y a des blessures d'âme qu'on nettoie encore une fois là et dont on est en train de se libérer. Ok. Ça peut me parler de grossesse et d'enfants comme ça peut me parler de nouveaux projets, de nouvel amour, quelque chose de nouveau qui se dessine. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de projeter l'amour, une nouvelle façon de voyer. Regardez, j'ai encore la flamme jumelle qui arrive. Il va y avoir vraiment des recoupements de flammes jumelles. Hein. Si les énergies bougent et je pense que ceux qui sont vraiment dans des relations de flammes jumelles ou la bonne personne qui va venir à vous, c'est ça qu'on nous dit. Hein. Après une période de tromperie, d'adultère, de trahison, vous allez vers votre réussite, d'accord ? Ouais, il y a des changements par rapport à des méfiances là. Hein. Ouais, on va vers quelque chose de plus léger au niveau des enfants. Même si on est encore un peu pour certains dans la peur au niveau des enfants, on va s'équilibrer dans une belle relation peut-être. Déjà s'équilibrer nos polarités à l'intérieur de nous, activer cette protection pour aller
s'élever, on va vers l'élévation et on s'attire des vrais amis, des bonnes personnes à nous. Parce qu'on laisse partir ce qui ne nous correspond plus, on laisse partir l'ancien, on laisse partir des anciennes relations, on laisse partir des personnes qui n'ont plus rien à faire dans notre vie et on va vers la confiance en nous là. Très chouette. Ok, on va aller voir une carte conseil pour finir. On va peut-être aller voir quel est l'animal qui nous suit. Tiens, on va aller voir la carte conseil avec les animaux. Tiens, j'ai le papillon avec la métamorphose. Hop, on va brasser les cartes. Quel est le conseil? Quel est l'animal qui nous suit et quel est son conseil? La grenouille avec la purification. Écoutez, je pense que le tirage est très clair. On purifie, on nettoie des énergies, on nettoie de la colère, on pardonne, on est en train de s'équilibrer, on est sorti de notre zone de confort pour ça, pour aller écouter la voix du cœur, pour que les choses soient aussi plus claires. Il y a une belle évolution et c'est en train d'avancer au prorata du monde, là, clairement. Avec le loup, on vous dit que vous avez les guides. Les guides qui sont là et qui nous guident. Et on va la mettre là pour finir. Voilà mes petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous ressentez les choses aussi. Moi je vous fais des grands bisous, des gros bisous. En ce moment les messages sont particuliers donc je suis obligée de parler un peu en code. Voilà, voilà, faut lire entre les lignes. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao.